Michel Ménacher, vous êtes un poète lyonnais, on l'a dit dans un autre entretien, né à Lyon, attaché à Lyon, même si vous avez passé partie de votre carrière en Haute-Savoie. Lyon qui a été une pépinière de poètes, comme votre ville sans doute, mais quand même. Et je crois qu'un des premiers articles publiés sur vous, est-ce que c'est dans le quotidien Le Progrès, était par René Tavernier, le père de Bertrand Tavernier. Parlez-nous un petit peu de ça. Oui, je devrais vérifier avant de vous répondre, mais il me semble bien que c'est René Tavernier qui avait fait une chronique sur 4 livres, ou alors uniquement sur le disque que je publiais avec le comédien lyonnais Maurice Bénichou, qui était un copain à l'époque, un tout petit peu plus jeune que moi. Et en 1966, il a publié 8 de mes poèmes qui faisaient partie d'un recueil que j'intitulais Pavés et fenêtres. Je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, le thème c'était Pavés sont de colère, fenêtres sont d'amour. Et dans ce recueil, il y avait effectivement beaucoup de poèmes d'amour, mais aussi beaucoup de poèmes politiques, parfois assez violents. Et donc, ce disque-là avait fait l'objet d'une lecture à l'œil écoute avec des comédiens et d'un article qui était paru dans Le Progrès pour la sortie de ce disque, qui était un petit 33 tours de 8 poèmes. Quand on évoque René Tavernier, le père de Bertrand Tavernier, on pense à celui qui a édité des poètes pendant la Résistance. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que Lyon était une capitale de la Résistance, tant que Lyon a été en zone libre. Et la revue Confluence, fondée par Tavernier, correspond à une période très forte à Lyon, puisqu'il y a eu aussi Témoignages chrétiens, qui est né à Lyon, sur la colline de Fourvière, je crois. Et il y a eu également un éditeur important, Marc Barbeza, qui a été l'éditeur de Jean Genet, et d'une superbe revue qui s'appelle L'Arbalète, dont les numéros aujourd'hui se vendent très cher, surtout ceux qui ont été imprimés pendant l'occupation. Oui, donc Lyon a été une capitale de la culture pendant l'occupation, en tout cas pendant la période où c'était la zone libre. Tavernier qui a publié et hébergé des poètes. Aragon en particulier, bien sûr. Elsa Triolet, Éluard. Elsa Triolet, voilà, oui. Et puis, puisqu'on a parlé de la Drôme tout à l'heure, il est passé par Saint-Donat aussi, Aragon. Il a été caché quelque temps à Saint-Donat. Il a été à Villeneuve-les-Avignon avec Segers. Voilà, et il y avait la revue Poète Casqué, animée par Pierre Segers. Pierre Segers a commencé pendant l'occupation à être éditeur. Alors, cette activité littéraire, cette activité poétique, est allée toujours le long de votre parcours personnel avec un engagement militant. On évoque Aragon et Éluard, Parti communiste, et ça, c'est un peu votre giron. Oui, ils ont été des figures tutélaires pour moi, c'est vrai. Je n'ai pas toujours approuvé la totalité de ce que publiait Aragon, ni de ses engagements, mais pour moi, c'était vraiment quelqu'un de très haut placé. Pour moi, il était à la hauteur de Victor Hugo. C'est une grande voix, y compris comme romancier, grand poète, grand romancier. Le Monde réel, sa série du Monde réel, un roman comme Aurélien, c'est une merveille poétique et romanesque. Alors, moi, je parlais Parti communiste parce que c'est un engagement qui vous a suivi depuis que vous étiez étudiant. Oui, en quelque sorte. C'était chez moi une tradition familiale, puisque mes parents ont adhéré au Parti communiste pendant l'occupation et sont restés des militants communistes jusqu'à leur mort. Ce qui n'a pas été mon cas. J'ai été un communiste infidèle, mais quand même, l'esprit du communisme m'a paru quelque chose de très marquant dans le siècle, même s'il y a eu une perversion du communisme, et pas seulement stalinien, avec des gens dogmatiques, imbus de leur pouvoir, qui ont été des dictateurs, comme il y en a encore aujourd'hui en Chine ou en Corée. C'est des caricatures du communisme. Pour moi, le communisme était un idéal de vie, non pas une organisation dictatoriale.
Quand on évoque justement, et on termine par ça, le communisme et la littérature, on pense aux lettres françaises? Alors, j'ai collaboré aussi aux lettres françaises, très peu. J'ai fait 2 contributions aux lettres françaises, mais j'ai surtout contribué à la revue Europe, qui, elle, est née aussi en partie de grands intellectuels communistes, de quelques intellectuels chrétiens, d'intellectuels indépendants également. Mais cette revue est beaucoup plus ouverte, même si elle a été marquée par de grandes figures du communisme. Elle est née autour de Romain Rolland en 1923, après la Première Guerre mondiale, et elle va fêter son centenaire l'année prochaine. En conclusion, Oui. la poésie, c'est ce qui vous fait vivre encore aujourd'hui? Ben, disons, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que je n'imagine pas de vivre sans poésie. Je peux vivre sans écrire de la poésie, mais pas sans lire de la poésie. Personne ne m'a obligé à écrire, mais lire, c'est fondamental pour moi.